Salut tout le monde, aujourd'hui je fais une petite vidéo comparative sur deux vaporisateurs de chez Wique, à savoir le Phoenix Pro qui est sorti en 2019 et le Phoenix Neo qui est sorti très récemment en 2023 et qui est le dernier né de la gamme Phoenix de chez Wique. Donc ce sont deux vaporisateurs que l'on trouve actuellement dans le commerce. Pour le Phoenix Pro, on va le trouver entre 119 et 139 euros suivant les magasins. Et pour le Neo, on va le trouver entre 149 et 169 euros suivant les magasins également. Donc ce sont deux vaporisateurs sur lesquels j'ai déjà fait des revues, donc aussi bien écrites que en vidéo. Et je vous mettrai les liens dans la description ci-dessous, de manière à ce que vous puissiez y accéder et surtout que je ne vous répète pas ce que vous avez déjà lu ou vu. Ce serait un petit peu dommage. Donc je vous mettrai les liens dans la description. Donc au niveau des vaporisateurs, on va faire un petit récap quand même. Donc ce sont deux vaporisateurs qui fonctionnent avec une chauffe par convection, mais qui pour moi ont une grande partie de conduction naturelle. Ça s'explique. Vous avez l'élément chauffant qui est placé très très proche du bol et le bol sur les deux vaporisateurs est en métal. Ici, il va être en inox sur le Phoenix Pro et il sera en titane sur le Phoenix Neo. Donc inévitablement, avec la chaleur, le côté compact, vous allez avoir une conduction naturelle qui va se créer très rapidement et c'est malheureusement inévitable. Et en tout cas pour moi, j'ai vraiment cette impression-là quand j'utilise ces vaporisateurs-là. Donc c'est pareil pour le Phoenix Mini par exemple, mais j'ai vraiment plus l'impression d'avoir affaire à un vaporisateur avec une chauffe hybride plutôt qu'avec une chauffe par convection comme je pourrais avoir avec le Tiny Mite ou le Firefly de plus, pardon. Donc c'est vraiment quelque chose qui, c'est une chauffe par convection, mais vous avez plus l'impression d'avoir un hybride en main quand vous l'utilisez. Donc au niveau on va déjà faire un petit récap sur le pack, donc ce qu'on a à réception, mais très rapidement, donc c'est exactement la même chose. Les deux packs sont identiques. Vous allez avoir un joint et une grille de rechange, donc un joint torique pour l'embout buccal et la grille de rechange également pour l'embout buccal. Vous allez avoir deux brosses pour le nettoyage, une pour le bol et une pour l'arrivée d'air. Vous allez avoir un câble USB, donc un câble USB et un mini USB pour le Phoenix Pro et de l'USB-C pour le Phoenix Neo. Et vous allez avoir pour les deux vaporisateurs un manuel en anglais. Donc c'est pas si dramatique que ça qu'il soit en anglais parce que les deux vaporisateurs sont très très simples d'utilisation. D'ailleurs je vous invite à aller voir les vidéos et la revue écrite sur les vaporisateurs là en question de manière à voir comment on les utilise et vous verrez que c'est très très simple. Au niveau si, une première petite critique, dans les deux packs, on n'a pas de capsule pour vaporiser les résines ou les concentrés. Donc là non plus, j'aurais tendance à dire que c'est pas très très grave dans la mesure où, bon, avec les concentrés, ça passe encore, donc du crumble à basse température par exemple, mais par contre avec de la résine, ces deux vaporisateurs là sont vraiment pas performants. J'aurais plutôt tendance à vous conseiller autre chose, un X-Max Ace, un Deadlift, un vaporisateur ou alors le Potin B1 Pro que j'ai revu récemment pour la résine, qui sont des vaporisateurs qui vous donneront de meilleures performances. Avec de la conduction, la matière est constamment en contact avec la chauffe et ça permet une vaporisation quand même plus agréable et plus efficace. Donc pour la résine, c'est vraiment pas top. Par contre, pour les capsules, si vous en voulez vraiment, voilà, si vous voulez vraiment une capsule, par exemple pour une capsule de dosage pour préparer vos doses quand vous allez en extérieur, pour le Phoenix Pro, il y en a de disponibles. Alors c'est la centrale vapeur, il doit certainement y en avoir ailleurs, mais en tout cas sur la centrale vapeur avec leur marque catalyseur, vous allez trouver pas mal de petits accessoires pour le Phoenix Pro, dont un adaptateur bubbler, un mini bubbler, et aussi des capsules qui seront compatibles avec ce vapo-là. Pour le Phoenix Neo, vous avez très très peu d'accessoires, voire pas d'accessoires du tout, du moins officiels, encore de disponibles pour ce vapo-là. Vous allez pouvoir en fait trouver un adaptateur bubbler qui est tout simplement le kit qui est conçu pour le X-Max Starry V3 ou le Ace ou le Fog Pro. Donc c'est un embout en silicone qui va se placer sur l'embout buccal avec un petit tuyau et ensuite avec un adaptateur en 14 mm pour connecter sur un bubbler. Par contre, si vous voulez une capsule, vous pouvez prendre celle du Phoenix 2.0 qui sera compatible avec le Neo. Donc là pour la capsule, vous pouvez en trouver entre 3 et 6 euros. Vous allez avoir une capsule de dosage pour chacun de ces vapos. Donc à la limite, le fait qu'il n'y ait pas la capsule, moi je trouve ça un peu dérangeant parce que je trouve que ça devrait être inclus avec chaque vaporisateur sur le marché. Mais bon, vous pouvez quand même vous y retrouver et résoudre le souci en achetant une capsule supplémentaire. Alors au niveau de la conception, on va faire un petit tour rapide. Au niveau de la conception, donc au niveau de la taille, vous avez un vaporisateur pour le Phoenix Pro qui fait 10 cm de haut sur 5,2 de large et sur 2,5 d'épaisseur au plus large parce que le corps est légèrement bombé et pour un poids de 135 grammes.
Donc c'est un vaporisateur qui est compact. En extérieur, c'est très pratique, hein. Vous avez aussi, on va continuer le tour du vapo rapidement. Sous le vaporisateur, vous avez le port de recharge, donc mini USB. Alors je vais essayer avec le focus. Donc vous avez le port de recharge mini USB. Vous avez ici un outil de mélange. Alors pour moi, sur les deux vapos, c'est pas utile de mélanger le bol, parce qu'avec la conduction naturelle, c'est pas vraiment nécessaire. Vous faites 2 cycles de chauffe et votre AVB à la fin de votre session sera homogène. Donc au niveau de l'arrivée d'air c'est le trou rond que vous avez ici, le carré c'est simplement pour ranger l'outil que je viens de déloger. Et avec cet outil-là, vous pouvez retirer l'élément chauffant qui est amovible sur ce vapo. Donc ça, on y reviendra au niveau nettoyage, mais c'est vraiment un vapo qui a un gros avantage sur le point nettoyage, justement. Donc au niveau du bol, je le remettrai après. Au niveau du bol, vous avez un bol en inox d'une capacité de 0,15 g. Donc ça peut paraître un peu petit, mais il vous faudra 2 cycles de chauffe pour vraiment avoir une session terminée et satisfaisante au niveau de l'AVB. Donc j'aurais tendance à dire que bon, 0,15 g c'est peu, mais sur ce vapo-là, étonnamment, ça reste raisonnable et c'est assez économique au niveau des plantes. Au niveau du chemin de vapeur, du passage de la vapeur, vous avez un passage de la vapeur tout en verre. Donc la vapeur va passer par le bol en inox, va passer par la grille en inox ici également, elle n'est pas en contact avec le joint torique, et sous le joint torique, vous avez un cylindre qui fait toute la partie interne du top du vapo, qui est un cylindre en verre. Et là, vous avez un embout rétractable en verre, donc il est réglable, vous pouvez le retirer d'ailleurs, vous pouvez le retirer, le mettre juste en début de top, et vous avez un embout buccal plus long. Donc là, sur le Phoenix Pro, vous avez un passage de la vapeur tout en verre. Sur le Phoenix Neo, c'est un peu différent, on va voir ça tout de suite. Alors si, je peux vous montrer aussi les contrôles. Alors vous avez un bouton pour allumer le vapo, et puis pour switcher, pour contrôler le niveau de batterie, pour aussi switcher de Fahrenheit à Celsius. Enfin, il y a pas mal de petites fonctionnalités à faire, mais c'est pareil, très très simple, et je les détaille dans la vidéo. Donc vous avez un bouton pour allumer et éteindre le vapo, et vous avez le plus et le moins pour régler la température. Au niveau du Neo, pour passer sur le Neo, alors le Neo déjà au niveau du revêtement, c'est le même revêtement que le Phoenix Mini, sur tout le vapo. Vous avez un vaporisateur qui est un petit peu plus gros, il fait 10 cm de haut, sur 6 cm de large et sur 2,8 cm d'épaisseur, au plus large également, parce que le corps est également bombé. Et au niveau du poids, par contre, là c'est très différent, il fait 218 grammes, donc c'est quand même un peu plus lourd en main. C'est pas si lourd que ça, mais bon, c'est quand même plus lourd que le Phoenix Pro. Au niveau des contrôles des vapos, on va les faire tout de suite. Vous avez pareil, hein, le bouton pour allumer le vapo, le plus et le moins pour régler la température. Vous avez le port USB-C qui est placé, hop, je suis désolé pour le focus, qui est placé sur le côté du vapo, donc sur le Pro il est en dessous. Sur le dessous du vapo, vous avez encore cet outil de mélange qui est placé devant l'entrée d'air. Alors là par contre l'élément chauffant n'est pas amovible sur ce vapo là. Mais pareil, je ne trouve pas l'utilité de mélanger le bol sur le Phoenix Neo, parce que pareil, avec 2 cycles de chauffe, vous allez avoir un AVB homogène en fin de session. Donc vous avez l'arrivée d'air qui est placé donc sous le vapo. Ça va monter, donc bien sûr les chemins d'air et les chemins de vapeur sont complètement isolés de l'électronique sur les deux vapos. Vous allez avoir un bol en titane. Si en plus, hop, je suis un peu perturbé par le focus, excusez-moi. Donc vous avez un bol donc en titane d'une capacité de 0,3 g. C'est le double que du Phoenix Pro. Et vous pouvez mettre plus à l'intérieur, vous pouvez aller jusqu'à 0,5. Par contre, je vous le déconseille. Parce que ça va vraiment jouer sur le tirage et ça va devenir un petit peu, ça va plus être aussi agréable de tirer dessus si le tirage est serré. C'est quand même une chauffe par convection, donc il faut quand même amener l'air jusqu'à vos plantes pour qu'elle traverse vos plantes et qu'elle arrive jusqu'à vous. Donc quand ça arrive dans le bol en titane, ensuite ça arrive ici. Et là, vous avez donc le joint pareil, torique n'est pas en contact avec la vapeur, vous avez une grille en inox, et la partie que vous voyez légèrement brillante ici, c'est l'unité de refroidissement du vapo, et elle est en céramique. Et vous avez un embout buccal qui lui aussi est en céramique. Donc sur le Phoenix Pro, vous allez avoir un passage de la vapeur en verre, sur le Neo, ce sera un passage de la vapeur en céramique.
Donc ça fait quand même une petite différence. Au niveau du... qu'est-ce que je pourrais vous dire au niveau conception? Je crois qu'on a fait un peu le tour. Ce que je peux vous dire, c'est que bon, on va passer sur l'autonomie. Ça va être quand même assez important. Alors au niveau de l'autonomie, déjà, premièrement, ces deux vaporisateurs-là ne s'utilisent pas pendant la charge. Donc ça, c'est à prendre en considération. Au niveau de l'autonomie sur le Phoenix Pro, vous avez une batterie interne de 2300 mAh qui va vous donner entre 50 et 60 minutes d'autonomie suivant la température à laquelle vous allez faire vos sessions de vaporisation. Vous avez un temps de recharge qui peut se compter entre 1h30 et 2h, suivant ce qui vous reste au niveau de la batterie. Donc quand je dis entre 1h30 et 2h, c'est avec le câble donc mini USB et branché sur un chargeur de téléphone, un chargeur secteur. Donc là, vous allez avoir, à la limite, ce que je vous conseille de faire avec ce vapo-là, c'est quand vous passez de la deuxième à la première barre, vous finissez votre session et ensuite vous le mettez en charge. Là, il va mettre environ, s'il lui reste une barre de batterie, il met à peu près entre 1h et 1h15 pour être complètement plein. Donc au niveau du Phoenix Neo, le Phoenix Neo a une batterie de 3400 mAh, ce qui est quand même plus important. Il va vous offrir 80 minutes d'autonomie, donc ce qui est vraiment pas mal. Donc toujours en fonction de la température utilisée, hein, la température de vaporisation. Et au niveau du temps de recharge, pareil, avec un chargeur avec le câble USB-C et avec un chargeur de téléphone portable, il met entre 1h30 et 1h45 pour être complètement rechargé. Donc c'est quand même, la batterie est plus grosse, vous avez plus d'autonomie, par contre effectivement au niveau du temps de charge, ça va être quand même un peu plus long. Au niveau de la plage de température, parce que là aussi il y a des différences, au niveau de la plage de température, je suis désolé pour le focus, elle est plus vaste et plus confortable sur le Phoenix Neo. Sur le Phoenix Pro, vous allez avoir une plage de température qui va de 160 degrés Celsius à 221 degrés Celsius. Il va mettre entre moins de 30 secondes pour arriver à 180 à 190 degrés Celsius pour le temps de chauffe. Sur le Phoenix Neo, vous allez avoir une plage de température plus large. Ça démarre à 120 degrés Celsius et ça va jusqu'à 221 degrés Celsius. Donc ça vous ouvre la porte pour vaporiser des plantes en phytothérapie du type lavande, menthe, ce style de plante-là qui se vaporise en dessous des 160 degrés que offre le Phoenix Pro en température minimale. Au niveau du temps de chauffe, là c'est pareil, c'est un petit peu plus long. Il va mettre entre 35 et 40 secondes pour arriver jusqu'à 180 voire 190 degrés. Donc c'est un petit peu plus long. Au niveau du timer, ça aussi par contre je veux faire un petit écart un petit encart pardon, sur le timer parce que là aussi c'est différent. Alors le timer sur le Phoenix Pro va se lancer une fois que la température, donc le timer c'est le timer de session, c'est-à-dire que le vaporisateur va s'éteindre au-delà d'un temps imparti, que vous pouvez d'ailleurs régler. Donc sur le Phoenix Pro, le timer de session va démarrer quand la température est atteinte. Sur le Phoenix Neo, il va démarrer tout de suite quand tout simplement quand vous allumez le vapo. Donc au niveau du timer, celui-ci est réglable de 3 minutes à 6 minutes. Donc c'est pas à la seconde près, hein, c'est des presets pré-réglés. Et celui-ci va pouvoir avoir un timer de session entre 3 et 7 minutes. Donc vous pouvez gagner, on peut penser qu'on peut gagner une minute sur celui-ci, mais dans la mesure où le timer se lance dès que vous allumez le vapo, vous allez perdre sur votre temps de session entre 35 et 40 secondes. Donc au final, il n'y a pas vraiment d'écart par rapport au timer de session. Alors ce qu'on va passer aussi, c'est l'utilisation. Donc l'utilisation, c'est très simple sur les deux vapos. Il n'y a pas spécialement de résistance au tirage, il y en a même très peu, voire pas du tout sur le Phoenix Pro. Il y en a un petit peu plus sur le Phoenix Neo, mais pour améliorer votre tirage, pour que ce soit plus libre, il vous suffit de retirer les éléments, les outils de mélange qui sont placés sous le vapo et qui sont placés au-dessus justement des entrées d'air. Donc il vous suffit de les enlever, vous allez avoir un tirage, vous allez vraiment voir la différence avec et sans. Donc au niveau de la chauffe, je vous l'ai dit. Au niveau du timer de session, je vous l'ai dit aussi. On va passer sur la qualité de vapeur. Alors la qualité de vapeur, là par contre sur le Phoenix Pro, la vapeur est quand même chaude. Et quand je dis chaude, c'est que ça va avoir tendance à vous picoter un petit peu la gorge quand vous allez arriver aux alentours des 180 à 190 degrés, ça va être un petit peu piquant.
Par contre, il y a plein d'accessoires que vous pouvez mettre dessus pour améliorer pour améliorer justement ce côté-là, pour rafraîchir la vapeur. Vous pouvez mettre à la place de l'embout, bon, on va le faire quand même, on va le faire tout de suite. À la place de cet embout d'origine, vous pouvez mettre un stem de la Razer Argo dessus, ça passe parfaitement, c'est le même diamètre, et ça vous fait un vaporisateur avec justement avec un refroidissement pardon, amélioré. Par contre, vous perdez un petit peu sur le côté compact et transportable du Vapo. Vous pouvez aussi, et là c'est la manière dont je l'utilise le plus souvent, vous pouvez mettre un embout buccal qui provient du Dynabox Tetra One, qui est un embout qui fait 7 cm. Alors il est disponible en 10 cm avec et sans billes, et les 4 sont compatibles parce que vous en avez un de 7 cm et un de 10 cm avec et sans billes. Et ils sont parfaitement compatibles avec le Phoenix Pro, et en règle générale c'est avec cet embout là que je l'utilise, puisque la vapeur, comme je le répète, est quand même assez chaude. Donc pour ça, au niveau des accessoires, il y a un gros avantage avec le Phoenix Pro, et j'aurais tendance à dire que son principal inconvénient pour moi, c'est cette vapeur chaude, mais vous pouvez résoudre le problème très facilement. Au niveau donc des nuages, on va continuer sur le Phoenix Pro. Au niveau des nuages, vous avez un nuage dense dès la première latte. Donc ça, c'est vraiment appréciable. Et au niveau des saveurs, alors les saveurs sont pas exceptionnelles, elles sont bonnes, hein, mais elles sont pas exceptionnelles non plus. Mais par contre, elles sont constantes pendant un bon moment sur la durée de la session. Donc vous n'avez pas une saveur qui s'envole très rapidement avec ce Vapo-là. Ce qui n'est pas vraiment le cas avec le Phoenix Neo, mais ça on va y revenir tout de suite après. Donc au niveau de l'extraction, pour moi, sur ce Vapo là, comme sur le Neo, elle est satisfaisante. Par contre, pour qu'elle soit complète et avoir un AVB homogène, il vous faudra faire 2 cycles de chauffe. Donc avec celui-ci, je fonctionne avec des cycles de 6 minutes, donc il me faut environ 12 minutes pour vraiment avoir une extraction complète et un AVB homogène. On peut se contenter que d'un cycle de chauffe, mais avec 2, là au moins vous êtes tranquille, ça sera vraiment vaporisé et entièrement. Donc au niveau du Phoenix Neo, alors là au niveau de la qualité de vapeur, on a une vapeur qui est vraiment fraîche du début jusqu'à la fin de la session. Donc l'unité de refroidissement en céramique fait vraiment très bien son boulot. C'est vraiment frais, et j'ai même été surpris que ce soit aussi frais jusqu'à la fin de la session. Au niveau des nuages, par contre, au niveau des nuages, alors les nuages n'arrivent pas tout de suite avec ce Vapo. La première latte, en général, vous avez peu de vapeur, et ensuite la vapeur sera de plus en plus dense au fur et à mesure de la session. Je pense que c'est justement ce phénomène un petit peu de conduction naturelle que l'on trouve et qui est un petit peu plus présent sur le Neo du fait que la chambre est en titane. Donc ça chauffe plus vite et ça chauffe quand même un petit peu plus fort. Donc à ce niveau-là, ça va jouer au niveau des saveurs malheureusement. C'est-à-dire que les saveurs avec ce Vapo-là, donc au début sur les premières lattes, elles sont très bonnes. C'est même assez surprenant qu'elles soient aussi bonnes. Par contre, la saveur a tendance à disparaître quand même assez vite par rapport au Phoenix Pro. Donc sur les premières lattes, le Neo sera pour moi d'une meilleure saveur que le Pro, mais par contre sur la longueur de la session, le Pro remporte le point, quoi. Donc une meilleure saveur au début et puis une meilleure saveur sur la continuité de la session. Donc au niveau de l'extraction, alors je la trouve à peu près similaire au Phoenix Pro, mais là il va vous falloir aussi 2 cycles de chauffe. Mais à la fin du deuxième cycle de chauffe, c'est assez difficile au niveau saveur. C'est-à-dire que la saveur s'en va tellement vite que j'aurais tendance à dire qu'au milieu du premier cycle de chauffe, et je fais des cycles de chauffe de 7 minutes, ça devient quand même un peu moyen au niveau de la saveur. Alors ça n'a pas le goût de popcorn brûlé, mais vous sentez clairement que c'est pas aussi bon qu'au départ, quoi. Et comme je le dis, ça s'en va très vite. C'est un petit peu dommage. Avec les résines, je vais juste dire ce que j'ai redit au début. Avec les résines, très sincèrement, je ne vous conseille pas ces 2 vapos-là. Ils sont vraiment pas top pour les résines. Je vous conseille plus de vous orienter vers un vaporisateur à conduction, de manière à pouvoir profiter vraiment de votre matière, hein, tout simplement. C'est vraiment pas terrible avec la résine, ces 2 vapos-là. Au niveau du nettoyage, on va faire au niveau du nettoyage. Alors au niveau du nettoyage, là aussi il y a une grosse différence et le vainqueur du match, je peux vous le dire tout de suite, c'est le Pro. Alors pour le Pro,
C'est très simple au niveau du nettoyage. Donc on va commencer par le bol. Donc pour un petit coup rapide au niveau du bol, vous prenez un coton-tige imbibé d'alcool iso, vous retournez le vapeau, à la limite le bol encore un petit peu chaud, vapeau éteint par contre, hein. Mais vous éteignez le vapeau, vous attendez peut-être une dizaine de secondes, et puis vous prenez un coton-tige imbibé d'alcool iso, vous retournez votre vapeau, vous passez un coup comme ça, pour le petit coup rapide. Si vous voulez nettoyer complètement le dessous du bol, parce qu'il est accessible avec ce vapeau-là, et aussi tout le passage d'air, il vous faut retirer l'outil de mélange, et comme je le disais en début de vidéo, vous le placez sur l'arrivée d'air, vous poussez un petit peu, et là vous allez le voir tomber, voilà. Et vous avez l'élément chauffant qui est amovible et que vous pouvez tremper dans l'alcool iso avant de le rincer à l'eau et de le sécher. Donc voilà à quoi ressemble l'élément chauffant. Donc vous avez la grille du bol et vous avez une spirale, voilà, qui va être en contact avec la chauffe. Ce qui lui donne un petit peu ce côté de conduction naturelle comme je le disais au départ. Et donc là, vous allez voir, on voit complètement à travers. Alors, hop, je vais essayer de me caler déjà avec le focus et puis ensuite avec le blanc du t-shirt. Donc vous voyez en fait au niveau de ce trou là, du trou rond, vous voyez du blanc derrière et c'est le blanc de mon t-shirt. Donc on voit vraiment complètement à travers, on peut complètement nettoyer, on passe la petite brosse qui est prévue qui est une brosse fine, qui est fournie avec le vapeau, et on peut nettoyer vraiment la totalité du chemin d'air. Et ça je trouve ça vraiment top pour un vapeau parce que il y a quand même des résidus qui peuvent passer sous la grille du bol, par la grille du bol, pardon, et arriver jusqu'à la chauffe et nous offrir une saveur qui est pas top, au départ. Donc pour le nettoyage, c'est vraiment top le Phoenix Pro. Pour remettre l'élément chauffant, il suffit de le replacer et puis juste de le cliquer, vous allez l'entendre. Voilà. Et voilà, ça tient très très bien, il n'y a pas de souci. C'est très facile à retirer, très facile à remettre. Là-dessus, il n'y a pas de difficulté particulière. Au niveau du top du vapeau, alors l'embout buccal en verre, vous pouvez le tremper dans l'alcool iso. La grille en inox, vous pouvez également la tremper dans l'alcool iso. Par contre, le joint torique, il ne faut pas le tremper dans l'alcool iso parce que sinon, il va se détériorer très très vite. Et puis au niveau du plastique, c'est pareil. Ne trempez pas l'ensemble dans l'alcool. Passez juste à la limite, vous retirez le filtre. Et puis vous passez un petit coup de coton-tige imbibé à l'alcool iso à l'intérieur, puisque c'est vraiment un cylindre en verre qui fait vraiment tout l'intérieur du top. Et puis ensuite, vous pouvez le rincer à l'eau, et puis vous pouvez le sécher avec du sopalin ou autre chose. Mais surtout bien sécher cette pièce-là une fois que vous l'avez nettoyée. Au niveau du Phoenix Neo, là par contre c'est un petit peu plus contraignant, un petit peu plus fastidieux et nettement plus régulier. Et ça c'est un petit peu un reproche que je fais au Neo, parce qu'il a tendance à s'encrasser très très vite à ce niveau-là, mais ça on va y revenir après. Donc là pour le bol, il va falloir pareil vapeau à chaud, donc vapeau éteint mais encore un peu chaud au niveau du bol. L'élément chauffant ne se retire pas sur celui-ci, donc vous allez prendre un coton-tige et pareil vous allez passer un petit coup comme ça. Et puis à la fin, une fois que vous avez fini de passer le coton-tige, ce que vous pouvez faire, et vous pouvez aussi le faire sur le Pro, c'est allumer votre vapeau à la température maximale et faire un cycle de chauffe de manière à pouvoir brûler les éventuels résidus d'alcool qui peuvent rester dans le vapeau, bien que l'alcool iso quand même s'évapore très très vite. Et puis vous pouvez aussi, et ça pourra aussi brûler éventuellement les résidus qui seraient passés au niveau de la grille sous le bol, quoi. Voilà, donc c'est au niveau du nettoyage, c'est un peu commun à tous les vapos. C'est juste le Phoenix Pro qui est lui par contre vraiment très très bien pensé au niveau du nettoyage. Donc pour le bol, c'est tout ce que vous avez à faire. Vous pouvez bien évidemment sous l'outil de mélange passer un petit coup de brosse, c'est pareil, c'est la même brosse qui est fournie. C'est une brosse fine qui va passer dans le conduit vapeur. Alors, je suis vraiment désolé pour le focus, aujourd'hui il a vraiment décidé de m'embêter. Hop. Donc vous avez le trou ici rond et vous passez votre brosse à l'intérieur, vous passez un petit coup et vous nettoyez la zone sous le bol. Mais c'est pas aussi accessible que le Pro. Donc avec le corps du vapeau, c'est tout ce que vous avez à faire. Faites-ci très attention de ne pas verser une seule goutte d'alcool iso sur le revêtement, parce que le revêtement supporte très très mal l'alcool iso, il risque de se décolorer, de devenir collant, donc faites quand même assez attention à ça. Au niveau de l'embout buccal, c'est là où ça va devenir vachement plus contraignant, on va dire, parce que cette zone-là s'encrasse très très vite. Vous avez en fait, on va la démonter, ça va être plus simple. Donc vous avez la grille en inox qui va pouvoir se tremper dans l'alcool iso.
pareil pour le joint, ne pas le tremper dans l'alcool. Là vous avez la zone qui est juste en dessous en fait, au-dessus pardon de la grille, qui va s'encrasser très vite. Alors pour un petit coup, vous pouvez passer un petit coup de coton-tige, pareil, imbibé d'alcool iso, mais c'est tout ce que vous allez pouvoir faire. Après, il va falloir retirer l'unité de refroidissement, donc ça se retire très facilement. Donc voilà l'unité de refroidissement. Donc elle est complètement en céramique. Ici, c'est les petites pattes pour fixer à l'intérieur du top. Et vous avez la vapeur qui va arriver par là et qui va ressortir par là en direction de l'embout buccal. Donc comme vous voyez, au niveau de la forme, là ça va être très difficile, voire impossible de passer un coup de coton-tige ou même un cure-pipe dedans. Il va vraiment falloir tremper cette pièce-là directement dans l'alcool iso, de secouer un petit peu le bocal pour faire circuler un petit peu l'alcool à l'intérieur. Mais voilà, vous ne pouvez pas passer un coup rapide dans ce vapo-là, comme on peut le faire avec le Pro. Pour l'embout buccal, alors cette partie-là n'est pas du tout en contact avec la vapeur, hein. Donc pour l'embout buccal, c'est pareil, vous n'allez pas pouvoir passer de coton-tige dedans, donc c'est un petit peu dommage. Dans le Pro, bien évidemment, vu que c'est un cylindre, un tube, on peut carrément passer un coup de coton-tige ou même un sopalin imbibé d'alcool. On peut très bien nettoyer ça rapidement. Pour celui du Neo, c'est pas le cas, quoi. C'est quand même assez fin, le coton-tige passe pas, et puis le cure-pipe moyennement, quoi. Donc il va falloir tremper cette pièce-là dans l'alcool iso. Par contre, les petits picots que vous voyez là, des petits clips, pardon, ce sont en fait des clips en plastique. Donc l'alcool iso et le plastique, ça fait pas vraiment bon ménage. Donc je vous conseille de le tremper une quinzaine, une vingtaine de minutes, et puis ensuite de le rincer très rapidement à l'eau et de le sécher. Avant bien sûr de le remonter. Donc ça c'était pour le nettoyage. Au niveau des deux vapos, donc voilà, le point, comme vous pouvez le deviner, arrive mais largement au Phoenix Pro, qui pour moi est un vaporisateur qui est vraiment, voilà, on peut vraiment tout nettoyer, et c'est ça qui est appréciable avec ce vapo là, vraiment appréciable. Au niveau je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Alors en conclusion, très rapidement, avant de faire un test de vapeur avec vous, en conclusion, j'aurais tendance à dire que si vous possédez déjà le Phoenix Pro, donc celui-ci, c'est pas vraiment nécessaire d'investir dans le Phoenix Neo, sauf si vous recherchez une autonomie, une plus grosse autonomie, et que le confort de vapeur, avoir une vapeur fraîche, sans racheter l'accessoire, euh, voilà, à la limite, ça peut être une justification pour opter pour le Phoenix Neo. C'est vraiment son autonomie. Son autonomie, on est vraiment à 80 minutes, c'est vraiment bien pour un vapo portable. Le Phoenix Pro, pour moi, son seul inconvénient, bien évidemment, hein, en gardant toujours en tête les prix de ces vapos-là, qui sont des vapos, on va dire, d'entrée milieu de gamme, le seul inconvénient pour moi, c'est le fait que la vapeur soit vraiment chaude. Euh, et ça, on peut le résoudre très facilement avec les accessoires que je vous ai montrés, donc tout simplement les embouts buccaux, donc soit de la réserve Argo, soit du Dynabox Tetra One, pardon. Et vous avez aussi tous les accessoires, parce que ça c'est un vapo qui a été copié entre guillemets, en général on appelle ça des rebranded. Donc c'est des marques qui prennent le concept du vapo, la forme du vapo, enfin un petit peu tout le vapo en entier, et qui apportent des améliorations ou pas. Ça dépend des fois. Des fois, ils mettent juste leur marque dessus. Donc, je sais que celui-ci, vous avez Purifive qui l'a repris. Il doit s'appeler le Titanic, je crois. Et en fait, vous avez juste marqué Purifive à la place de Phoenix. Sinon, c'est exactement les deux mêmes vapos. Il n'y a pas d'amélioration. Par contre, vous avez une marque allemande qui s'appelle Volkencraft, qui eux, par contre, ont apporté des améliorations aux vaporisateurs. Et tous les accessoires, par contre, du Volkencraft Harris sont compatibles avec le Phoenix Pro. Donc avec les accessoires de Volkencraft, plus les accessoires de la centrale vapeur avec leur marque catalyseur, vous avez vraiment voilà, un éventail d'accessoires qui est assez important, justement pour améliorer tout simplement votre qualité de vapeur et vos sessions de vaporisation. Sur un bubbler, celui-ci est quand même plus efficace que le Neo, du fait qu'on peut mettre un adaptateur bubbler en direct dessus. Là, on passe par un petit tuyau, etc. Donc c'est un petit peu moins bien sur bubbler. Au niveau du tirage indirect et direct, alors ces deux vaporisateurs-là sont en règle générale plus performants et de toute façon sont adaptés pour du tirage direct.
c'est de la convection, il faut faire monter la chaleur à travers les plantes pour qu'elle arrive jusqu'à votre embout buccal. Donc la chauffe n'est pas, en fait, les fleurs ne sont pas en contact direct avec la chauffe comme on peut en avoir en conduction. Donc c'est ce qui explique pourquoi c'est plus agréable de tirer en direct plutôt qu'en indirect dessus. Le tirage indirect est possible, il faudra juste monter en température. Donc on va dire à 190 degrés, vous allez pouvoir avoir des petits nuages en tirage indirect, mais ce sera nettement plus dense au niveau vapeur avec du tirage direct. Mais c'est possible. Donc on va faire le test de vapeur ensemble. Hop, très rapidement. Alors je vais pas faire la session entière, mais je vais juste tirer quelques lattes avec vous. Et puis comme ça on va voir le temps de chauffe, etc. ensemble. Et puis je vous mettrai de toute façon les photos de l'AVB en fin de vidéo. Donc pour les fleurs que je vais mettre dedans, je vous montre la taille du grind. Parce que oui, ça je vous l'ai pas dit, mais sur les deux vaporisateurs, ne faites pas un grind trop fin. Faites-en un moyen, comme vous avez un petit peu là à l'image. Et cette fleur-là, c'est l'AK47 de chez Floor Factory, donc c'est du CBD. Et donc pour le grind, surtout pas trop fin, parce qu'il faut quand même que l'air puisse passer à travers vos plantes. Il faut que l'air puisse circuler, l'air chaud puisse circuler à travers vos plantes pour libérer les principes actifs dans la vapeur. Donc hop, on charge le vapeau. Alors au niveau du chargement, le Phoenix Neo est plus simple au niveau du chargement, parce que vous avez une petite zone que je vais vous montrer, mais une petite zone qui a juste devant le bol qui vous permet, en fait, si vous en mettez un petit peu à côté, de faire glisser avec votre doigt les plantes directement dans le bol. Sur le Phoenix Pro, voilà, sur le Phoenix Pro c'est plat, donc si vous en mettez à côté, ça ira à côté, tout simplement. Hop, donc le Phoenix Pro est chargé. Le Phoenix Neo, je vous montre la petite zone de chargement du bol. Donc c'est cette petite zone un petit peu incurvée. Voilà, donc si vous en mettez un petit peu à côté, il suffit de pousser avec votre doigt et puis vous pouvez la remettre dedans. Donc bien évidemment dans celui-ci, je vais mettre plus de plantes, puisqu'on est à 0,3 g et ici à 0,15 g. Donc c'est le double. Pareil, ne tassez pas vos plantes et toujours un grind médium, pas trop fin, de manière à ce que l'air puisse bien circuler à travers vos plantes. Hop, donc là les deux vapos sont chargés. Tac, on remet le top. Donc les deux tops sont aimantés, hein, donc ça tient bien que ce soit sur l'un ou sur l'autre. Donc on va allumer les vapos. Ils sont tous les deux réglés à 190 degrés. Donc vous allez voir que le Phoenix Pro est un petit peu plus rapide. Alors 1, 2, 3, 4, 5 pour les allumer. Et vous allez voir, ça va, voilà, ça monte. Donc là, le timer de session est déjà parti. Donc là, vous perdez des secondes au niveau du temps de session. Là, le timer n'est pas encore parti. Il partira seulement quand le vapeau arrivera à température. Et quand ils arrivent à température, ces deux vapos-là vibrent. Donc hop, là je regarde à combien j'en suis. Là je suis à 170. Hop, là il vient de vibrer. Alors j'étais à 188, donc hop, je monte à 190. Il vient de vibrer et il a mis moins de 30 secondes pour arriver en fait à température. Celui-ci vient juste de vibrer et celui-ci était bien réglé à 190. Voilà, donc 190 et 190. Et donc je vais tirer la première latte avec l'embout buccal. Alors même si j'ai tendance à utiliser le Phoenix Pro avec l'embout buccal du Tetra One, parce qu'avec les picots c'est quand même plus agréable au niveau confort de vapeur, là je vais l'utiliser avec l'embout d'origine, pour vraiment faire le comparo entre les deux. Donc hop, le focus qui m'embête. Je suis vraiment désolé pour ça. Alors c'est parti, la première latte à 190 avec le Phoenix Pro et avec l'outil de mélange installé sur le vapeau. Vous avez votre nuage d'entrée de jeu. Avec donc la vapeur par contre est un peu chaude, et même pour moi elle est un peu chaude avec l'embout buccal complètement sorti, quoi. Comme vous pouvez le voir. Alors je sais pas si on va le voir parce que là il y a de la vapeur là-dedans, donc on le verra pas, mais il est vraiment mis au plus haut. Avec le Neo, donc là il y a quand même eu un petit préchauffage, mais vous allez voir. Voilà, donc là il y a eu le préchauffage. Donc si j'avais pas attendu le préchauffage, le nuage aurait été vraiment
2 fois moins dense que ça. Donc c'est un petit peu le reproche que je fais au Neo. Maintenant au niveau des saveurs, la première latte, on voit clairement la différence entre les deux. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est soit effectivement de prendre votre première latte tout de suite, sans attendre de préchauffage, et là vous allez avoir moins de vapeur, mais beaucoup plus de saveur. Ou alors vous attendez, comme j'ai attendu, une vingtaine, une trentaine de secondes, de manière à ce que le bol chauffe un petit peu, et vous allez avoir un nuage tout de suite. Maintenant, au niveau confort de vapeur, il n'y a pas photo, là c'est frais, là c'est chaud. Donc je vais retirer une deuxième latte avant de tirer en indirect. Voilà, donc la vapeur par contre est chaude. Moi ça me picote un petit peu la gorge là. Et pourtant je ne suis qu'à 190 degrés. Avec le Neo, la deuxième latte. Voilà, donc vous avez une vapeur qui est quand même moins dense. Elle va devenir aussi dense que le Phoenix Pro à partir de la troisième, de la quatrième latte. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment différent, même en termes de tirage. Vous avez quand même, même si ça reste libre, hein, vous avez quand même une résistance au tirage qui est quand même plus importante sur le Phoenix Neo. Ça ressemble un peu au tirage du Phoenix 2.0 si vous l'avez connu. Celui-ci, on est vraiment sur un tirage un petit peu comme le Phoenix Mini avec peu ou pas de résistance au tirage. Alors je vais faire une latte en indirect avec les deux. Donc je vais commencer par le Pro. Donc voilà pour le tirage indirect avec le Pro. Et avec le Neo, voilà, donc vous avez à peu près les mêmes résultats avec les deux vapos en tirage indirect. Alors je le répète, hein, on est sur de la chauffe par convection tout de même, et le tirage direct fonctionnera bien mieux sur ces vapos. Voilà, donc au niveau comparaison, ça va vraiment, enfin au niveau choix, ça va vraiment dépendre de ce que vous attendez du Vapo. Soit un côté compact et puis une polyvalence au niveau des accessoires, euh, ça sera le Phoenix Pro. Parce que justement la vapeur est vraiment trop chaude sur ce Vapo, donc mettre un embout, un stem plus important, enfin plus long, ça sera beaucoup plus agréable. Si vous partez plus sur un confort de vapeur direct et que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à acheter des accessoires en plus et que vous voulez une vapeur fraîche et confortable et une autonomie, une grosse autonomie au niveau de la batterie, le Phoenix Neo, à mon avis, sera peut-être plus adapté. Maintenant, au niveau des saveurs, j'aurais tendance à dire qu'on s'y retrouve. C'est un petit peu moins bon sur le Phoenix Pro, mais c'est constant pratiquement jusqu'à la fin de la session. Avec le Phoenix Neo, vous allez avoir une très bonne saveur sur les premières lattes et ensuite vous allez avoir une saveur qui va par contre décliner assez rapidement, mais ça reste quand même correct. C'est pas un goût de popcorn brûlé. Voilà, donc j'espère que ce petit comparatif vous aura plu et vous aura aidé un petit peu à choisir entre les deux vapos. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si je peux y répondre, j'y répondrai avec plaisir. Moi je vous dis à une prochaine vidéo sur un prochain vapo. Bonne vape à vous, ciao.